nous parcourons dans ces quelques semaines, au début de l'année, les 4 premiers chapitres de la Bible. On va faire ça assez lentement, je crois, en 9 semaines. Et notre texte ce matin, c'est le chapitre 1, versets 1 à 25, la création du monde. On va se réserver la création de l'être humain la semaine prochaine. Comme ça, vous le savez. Nous sommes familiers, il me semble, de ce que c'est des fondations, d'avoir de bonnes fondations, de bons fondements. C'est certainement le cas dans la construction d'une maison ou d'un immeuble. Vous avez intérêt à avoir de bonnes fondations si ça va tenir. Mais c'est le cas pour une vie aussi, n'est-ce pas? Nous avons besoin de fondements pour notre vie. C'est le cas pour nous. Jésus disait que celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique est comme un homme qui construit sa maison sur le roc. Et la tempête arrive et ça tient encore debout. Et donc ce matin, dans ces quelques semaines, nous nous intéressons à des fondements, des vérités de fondement pour notre existence, notre compréhension, notre vision du monde. Quels sont les blocs que nous devrions avoir essentiellement pour notre compréhension, notre vision du monde? John Lennox, pas à confondre avec John Lennox, un mathématicien et théologien nord-irlandais, qui a fait un chouette livre d'ailleurs sur la foi et le Covid. Il compare la vision du monde que toute personne doit posséder à un toit, le toit d'une maison. Un toit, c'est important pour garder dehors la belle météo belge, n'est-ce pas? Pour garder dehors la grêle et la neige. Et le toit est important, il est utile. Et tout le monde possède une vision du monde, dit John Lennox. Même ceux qui ne se rattachent pas à une croyance particulière, vous avez une manière de regarder ce monde basée sur certains appuis, certains fondements. Et c'est quand vient la tempête qu'on voit si le toit est encore fort ou fébrile. Quand surviennent les difficultés de l'année, et personne n'est à l'abri, ni même les chrétiens, c'est à ces moments-là que notre vision du monde est mise à rude épreuve. Et franchement, si après une crise, votre toit ne tient plus, il faut trouver autre chose. Cette série va nous donner, je l'espère, des fondements essentiels pour nous, qui vont pouvoir perdurer et résister au temps, à toutes les époques, tous les aléas de la vie, des fondements qui viennent de Dieu lui-même, du Dieu qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, qui nous aime et qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Aujourd'hui, une grande leçon, je pense que vous l'avez déjà deviné, Dieu est créateur. Tout simple, Dieu est créateur. Dieu, tel qu'il se révèle ici, dans la Bible, est l'unique créateur du ciel jusqu'à la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est le créateur. Et loin d'être une vérité banale et simpliste, nous allons voir qu'il s'agit d'une vérité énorme, absolument énorme, pour tout le monde, à intégrer dans notre existence. Et donc voici le point central sur vos feuillets. Dieu a créé le monde. C'est évident dans notre texte. Dieu a créé le monde. C'est un texte qui est très rythmé, on a entendu, n'est-ce pas? Un texte très très bien écrit, avec un ordre, différents jours de création. L'auteur de ce livre de la Genèse est Moïse, selon les dires de Jésus dans le Nouveau Testament. Moïse, porté par le souffle de Dieu, n'était pas là au jour de l'éclosion de l'univers, mais il parle avec autorité. Et je pense que je vais essayer de résumer l'essentiel avec 5 précisions que nous allons parcourir brièvement. Dieu a créé le monde, premièrement, et ce point sera le plus bref, avec un début. Dieu a créé le monde avec un début. Verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Pas au commencement l'univers, pas au commencement l'homme, mais au commencement Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on lit le ciel et la terre, je pense que ça veut dire le ciel et la terre et tout ce qu'il y a entre les deux. Tout ce qu'il y a. Au commencement, Dieu créa tout. Il y a eu un début. Et il y a eu un coup de sifflet initial à notre univers. Le texte nous dit, un départ. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Verset 2. Verset 2.
il n'y avait rien à l'emplacement du monde, en tout cas. Verset 2, la terre n'était que chaos et vide. Deux mots très importants, on va y revenir. Chaos et vide. Chaos dans le sens, il n'y avait aucune forme, il n'y avait aucune structure ou infrastructure. Et vide, il n'y avait rien de contenu. C'était pas de forme, pas de structure et pas de contenu non plus. C'était chaos et c'était vide. Mais Dieu, lui, il était bien présent. Dieu existait avant ce monde. Verset 2 encore. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu était là et on comprend que le monde à l'époque du verset 1 et 2 est jusqu'ici sans structure, sans forme, dans le noir le plus total et puis recouvert d'eau, ça semble un peu mystérieux, mais qu'on ne rate pas l'essentiel. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et tout change à partir de ces premières nanosecondes de l'univers. Vous imaginez être là en train de regarder, vous pouvez appeler ça un Big Bang ou autre chose, mais Dieu a créé le monde. Dieu crée le monde avec un début. Ben oui, c'est logique, vous me dites. Ça, c'est pas très controversé. Et pourtant, jusqu'au début du XXe siècle, beaucoup de scientifiques pensaient que l'âge de l'univers était éternel. Éternel. Il n'avait pas un début. Et c'est un Belge, en fait. Peut-être vous le savez, Georges Lemaître, un grand scientifique de Charleroi, et oui, qui, parmi d'autres, au début du premier siècle, du siècle dernier, première moitié du siècle dernier, il propose l'idée que l'univers aurait eu un début, un moment initial à partir duquel il existe. La Bible l'avait dit bien avant Georges Lemaître, bien sûr. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y eut un début. Dieu crée le monde, deuxièmement, avec facilité. Avec facilité. On ne peut pas le rater, je pense, avec cette lecture de Genèse 1. Qui sont les différents acteurs dans ce chapitre? Il y en a un. Il y en a un. Dieu est mentionné, on l'a compté, 35 fois en 34 premiers versets. Dieu, Dieu, Dieu. Dieu agit, l'être humain n'agit pas dans ces versets. Il n'y a aucune mention d'un facteur contraire à Dieu, c'est juste Dieu qui dit, qui fait, qui crée. Et l'auteur le prouve en soulignant à quel point Dieu crée par sa parole. Quel est le processus qui est employé? Est-ce qu'il y a un processus évolutionnaire? On n'a pas beaucoup de data, mais ce qu'on sait, c'est que Dieu dit qu'immédiatement ça apparaît. Dieu parle, par sa propre parole, il fait naître l'univers. Tout apparaît avec grande facilité, avec aisance. Jour 1, Dieu dit qu'il y ait de la lumière et ce fut ainsi. Jour 2, Dieu dit qu'il y ait une étendue et ce fut ainsi. Jour 3, jour 4, jour 5, Dieu dit c'était ainsi, c'était ainsi, c'était ainsi. Dieu crée avec grande facilité. Dieu parle. Moi, je ne peux pas faire ça, moi. Je ne suis pas capable de créer quelque chose par ma parole. J'ai même du mal à influencer mes propres garçons. Pourtant, certains de nos jours parlent de manifester, vous avez peut-être entendu cette idée, de manifester une réalité future. Je ne parle pas de manifester comme ce sport belge ou français qui amène les politiques à changer de raisonnement, non, de manifester dans le sens, dans le développement personnel. J'ai été sur Internet, on vous demande par exemple, qu'est-ce que vous désirez ardemment? Tu veux une nouvelle voiture? Ok. Il faut écrire ça sur un morceau de papier avec beaucoup de détails, et puis il faut par la suite écrire la sensation de recevoir la nouvelle Tesla. J'ouvre la portière, je m'installe, et je l'écris. Et puis, en fait, il faut le visualiser, et puis il faut le relire chaque matin, chaque soir, et le plus tu le visualises, le plus ça va se réaliser. Manifeste quelque chose. C'est quoi cette pratique? Ça a tellement de limites. Ça peut peut-être fonctionner pour une personne sur 100 000. Et c'est à peu près tout. Mais Dieu crée, et c'est la réalité. Il manifeste, et ça apparaît. Lui, il est tellement différent. Et il crée, est-ce que vous avez remarqué cela? À partir de rien. Les théologiens parlent de la création ex nihilo, à partir de rien, de rien. Il n'a pas d'outil au départ, et il crée quand même. Alors je suis sûr qu'à l'école, si vous avez une institutrice qui demande à la classe de bricoler
je sais pas, une petite maisonnette en miniature, elle va quand même donner la matière, elle va donner les outils, elle va donner le carton, elle va donner la colle, elle va donner toutes sortes de choses. Et c'est chouette. Mais l'être humain, tel qu'il crée aujourd'hui, il crée de belles choses, des entreprises, un gâteau, un meuble, de l'art, il le fait toujours à partir de choses existantes, préexistantes. Même un musicien crée à partir de notes qui existent déjà. Mais Dieu crée avec tellement de facilité, il crée à partir de rien, par sa parole. Il n'a pas sollicité l'homme avant de créer la terre pour lui demander où devraient se situer les étoiles. Est-ce que je devrais créer tel ou tel oiseau ? La galaxie, est-ce qu'elle devrait être orientée plutôt comme ça, chers habitants de la Belgique ? Non, Dieu crée. Il est au-dessus de tout. Il fait ce qu'il veut. Il est l'unique créateur. Ce chapitre entre en conflit direct avec l'athéisme. On veut aimer ceux qui sont d'une confession athée, qui ont une vision athée du monde. Vous connaissez peut-être cette phrase dans Apocalypse où Dieu dit « Je suis le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui sera, ou qui vient ». Et Carl Sagan, un astronome américain du dernier siècle, qui était athée, avait paraphrasé cela de sa manière. Il dit « L'univers est tout ce qui est, qui était et qui vient », pour écarter Dieu de l'équation. Mais Genèse 1 dit non à Carl Sagan. Dieu est le créateur. Il existe. Il a créé ce monde. La Bible entre en conflit aussi avec le polythéisme, qu'il y aurait plein de dieux en conflit peut-être les uns avec les autres. Genèse dit un seul Dieu, un seul acteur. La Bible entre en conflit avec le panthéisme. Si vous aimez les films Avatar, c'est un peu de cette tendance panthéiste, où Dieu est dans la création, Dieu est dans le pupitre, Dieu est dans le micro, Dieu est en moi, Dieu est partout. Dieu est dans la création. Mais Genèse nous dit, non, Dieu est distinct. Il est distinct de la création. Il n'est pas dans la création de cette manière-là. Dieu a créé le monde avec un début, avec facilité. 3, avec de l'ordre, d'une manière ordonnée. Ce texte est tellement rythmé et soigné. Dieu vit, Dieu dit, Dieu sépara, Dieu appela. Il y eut un soir, il y eut un matin, le premier jour. Dieu dit, Dieu fit, Dieu sépara. Et cela se passa ainsi. Dieu appela, il y eut un soir et un matin, le deuxième jour. Tellement on est dans ce rythme des 6 jours de la création. Dieu crée. Et les plantes ont un ordre, vous avez vu cela, que la terre produise selon leur espèce. Et les animaux ont aussi des espèces bien ordonnées aussi. On est loin d'avoir un monde qui est chaotique, qui est aléatoire, qui sort comme ça par hasard dans une énorme soupe cosmique. Mais plus que cela. On avait dit dans le verset 2 que tout est chaos et vide. Chaos et vide. Pas de structure, pas de contenu, pas d'habitat ni d'habitants. Et c'est le théologien Henri Blocher qui propose, et j'ai trouvé ça très très utile, de voir les 6 jours de création comme 2 colonnes avec des jours qui se correspondent. Peut-être c'est nouveau pour vous. Jour 1, 2, 3, où Dieu crée la structure, et jour 4, 5, 6, où Dieu les remplit. Regardez avec moi, verset qui parle du jour 1. Jour 1, Dieu crée la lumière, il sépare la lumière des ténèbres. Jour 4, il remplit la lumière, il crée le soleil, la lune et les étoiles. Jour 2, il crée le ciel et la mer. Jour 5, il remplit la mer et le ciel avec des oiseaux et les poissons. Et puis on fait correspondre les jours 3 et 6. Dieu crée la terre ferme, et là il remplit, il crée des animaux et des êtres humains. Et puis il y a un jour de repos à part, qui est saint, qui est différent. Et ça, je pense que ça nous amène à ce qui est un peu plus controversé, c'est comment comprendre ce chapitre. Quel est le genre littéraire dans lequel ça s'inscrit, comment on le lit, est-ce qu'on doit le prendre littéralement ? C'est quoi ? C'est Dieu a créé en 6 fois 24 heures, dans des périodes de temps, l'évolution, est-ce qu'on doit y croire ? L'âge de la Terre, qu'est-ce qu'on doit croire ? Beaucoup de questions. Et cela fait couler énormément d'encre, ça c'est certain. Donc ce n'est pas très facile.
Je voudrais dire plusieurs choses, juste pour être clair. Ce récit ne dit pas tout ce qu'il y a à savoir sur le récit de la création. Ce n'est pas un manuel scientifique qui donne tous les éléments qu'il y a à savoir. Certainement, c'est la réalité de ce qui s'est passé, mais ça le dit d'une manière limitée. On ne parle pas de la taille de l'univers dans ces versets, ni nécessairement du processus exact. Ça semble immédiat. Les descriptions animales sont brèves. On ne parle pas des anges et des démons, et d'une rébellion des anges ou des démons. Il n'y a pas tout cela. C'est limité, mais c'est exactement ce que Dieu a voulu nous transmettre comme vérité de fondement. Et la vérité essentielle, c'est que Dieu est le Créateur. Il crée avec un début, avec facilité, avec de l'ordre. On va le voir dans un moment, avec un sens et un monde qui est bon à la base. Il faut aussi savoir que différents chrétiens qui veulent se soumettre à la Bible comprennent ces versets de manière différente et se soumettent, eux, à la parole de Dieu. Car Genèse 1 à 2, 3 fait partie de la parole de Dieu et fait autorité, elle est sans erreur. Et nous devons en même temps nous poser la question, qu'est-ce que c'est l'intention de cet auteur biblique? Qu'est-ce que c'est l'intention? Grosso modo, les chrétiens qui se soumettent à la parole de Dieu se rangent en deux camps. Je fais court. Si c'est un peu technique, vous pouvez vous éteindre le cerveau et puis alors revenir dans un instant. De nombreux chrétiens croient en une semaine de 6 fois 24 heures. Ça, c'est le premier groupe où il n'y a pas eu de processus d'évolution sur des milliards d'années. Mais Dieu aurait créé un monde qui est déjà mature, tel qu'il crée Adam, se semble probablement déjà comme un adulte. Il aurait créé un univers qui est déjà un peu plus âgé que cela, avec un âge apparent. Que nous, les scientifiques, on pense qu'il y a des milliards d'années, mais en fait, c'est Dieu qui l'a créé d'une manière particulière. Ça, c'est un camp. Et l'autre, comme Henri Blocher, parle d'un processus littéraire ici, qui ne donne pas littéralement 6 fois 24 heures, mais qu'il est possible de garder ensemble, d'être compatible avec les données des géologues des milliards d'années de l'univers. Vous devez vous positionner tout en restant, je pense, fidèle à cette réalité que Dieu crée le monde, et avec début, facilité, de l'ordre, avec un sens, et bon, le débat reste ouvert. Si c'est un peu technique, je ne sais pas si c'est votre expérience, nous pouvons quand même dire que le monde est un monde ordonné. C'est pour ça qu'on peut faire des sciences. On peut faire des tests successifs et voir des résultats. On n'est pas en train de dire que tout est toujours prévisible et qu'on a tout compris, pas du tout. Mais l'univers obéit à certaines constantes, à des lois physiques qui semblent ne pas varier, à des lois mathématiques, des mouvements planétaires qu'on peut étudier, qu'on peut conclure. Dieu a créé le monde avec un début, avec facilité, avec de l'ordre, avec un sens. Je serai bref sur ce point-ci. Avec un sens, avec un cadre, avec une raison d'être. Verset du jour 4. Le but du soleil est de présider sur le jour et la nuit, il y a la lune. Les animaux, il les bénit, il leur dit « reproduisez-vous et multipliez-vous, devenez nombreux ». Il y a un sens. Et puis les êtres humains, on va voir ça la semaine prochaine, qui sont créés à l'image de Dieu avec un cadre également. Quel est le sens à ce monde entier et de ma vie? On est en quête de sens, j'ai l'impression, on est toujours en quête de... Mais qu'est-ce que ma vie doit signifier? Notre raison d'être est trouvée lorsque nous venons à Dieu et nous l'écoutons et il nous la donne dans sa parole. Et nous avons été créés pour exister sur terre, soumis à Dieu, en bonne relation avec lui et avec sa création. On en reparlera la semaine prochaine. Ce n'est pas à nous de définir un nouveau sens selon mes passions à moi, mais d'écouter ce que Dieu nous dit d'abord, avec un sens. Et avant de tirer 2 implications finales, Dieu crée un monde bon. Ça, c'est impossible de rater. 7 fois dans le passage, Dieu vit que c'était bon. La dernière fois, Dieu vit que c'était très bon. Le monde créé ici est un monde bon. Bon dans le sens le plus profond, agréable, parfait,
harmonieux, bien conçu, bienfaisant pour tous. Tout est parfaitement arrangé, adapté. C'est un monde abondant. Pas fait à l'arrache parce qu'il n'y avait pas beaucoup de budget. Non, mais un Dieu qui a créé un monde beau, splendide, merveilleux. Question se pose, est-ce qu'on vit encore dans ce monde de Genèse 1 ? Certes, on apprécie de bonnes choses dans ce monde, et toutes les fois qu'on apprécie des bonnes choses dans ce monde, c'est parce qu'il y a certaines parties de cela qui sont encore en place. On vit dans un monde qui est beau, mais en même temps, il y a des guerres. Il y a le mal, la souffrance, la difficulté, la mort, la cruauté. Mais avant de perdre cela, Dieu avait créé un bon monde. Nous ne vivons pas dans le monde de Genèse 1 parce que, on va le voir dans quelques semaines, Genèse 3 est arrivé, la chute, le premier péché. Et cela a dévié les choses, le projet. Cela a changé catastrophiquement, de manière catastrophique ce monde. Mais je pense qu'on est censé voir ce chapitre comme une image de ce que nous voulons tous, une image de l'éternité, où tout est parfait. Et dans le message de l'Évangile, Jésus nous sauve pour être dans la vie éternelle avec lui. Et peut-être quelqu'un se dit, oui, mais ça veut dire quoi la vie éternelle ? Comment le comprendre ? Genèse 1 est un bon point de départ. Dieu nous a sauvés pour vivre dans un monde tel que celui-là, où tout est parfait, adéquat, bien arrangé, harmonieux, pour l'éternité. Dieu vous a créé pour cela, et mieux encore. Rencontrer n'importe quel être humain, de n'importe quelle époque, il me semble qu'il existe chez chacun un désir profond en nous, ancré, pour que ce monde soit ce monde-là, harmonieux, où nous aspirons tous à trouver cela et à le maintenir pour toujours. D'où ça vient ce désir, si ce n'est dans le Dieu qui a créé à la base un monde comme cela, qui nous appelle à revenir à lui, à accepter son pardon en Jésus. Et nous vivrons avec lui éternellement dans un monde comme cela, où Dieu règne, où nous jouissons de sa bonté constamment. Qu'est-ce qu'on a vu ? Dieu a créé le monde avec un début, avec facilité, avec de l'ordre, avec un sens bon. 2 implications pour terminer. Bravo, on y est presque. C'est une vérité fondamentale pour tous, premièrement. Une vérité fondamentale pour tous. Dieu est le Créateur, est la seule explication véritable du commencement de notre cosmos. Et lorsque nous avons compris cela, ça nous aide à comprendre qui nous sommes. Qui est Dieu ? Qu'est-ce que fait ce monde ? Bien sûr, on ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir sur cette création, mais voici une vérité essentielle qui traverse toutes les Écritures. Dieu est un bon créateur. Je suis heureux de voir que c'est dans notre confession de foi de notre Église. Je crois en un seul Dieu, personnel, créateur des cieux et de la terre. Dieu est l'unique créateur suprême. Ça veut dire qu'il est au centre. Une vérité absolument fondamentale, absolue, pour tous les temps, pour toutes les époques, pour tous les lieux dans le globe, qui n'est pas relative à une certaine époque non plus. Et peut-être qu'on n'est pas encore convaincu, on est encore en train de se dire « Oui, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que je peux te renvoyer la balle avec douceur ? Quelle est ta compréhension du début du monde ? Quelle est ton explication ? Qu'est-ce que tu crois ? Dieu n'est-il pas le Créateur ? N'est-ce pas plutôt évident ? Ou est-ce plutôt que nous étouffons cette vérité parce que nous préférons garder notre autonomie pour mener nos vies comme bon nous semble ? Dieu n'est-il pas le Créateur ? N'est-ce pas plutôt évident ? Ou est-ce plutôt que nous avons échangé la gloire de Dieu pour des choses créées, pour lesquelles nous vivons, que nous adorons ? Dieu est le Créateur, une vérité fondamentale pour tout le monde. Et l'autre implication, Dieu est le Seigneur de toute la création. Si Dieu est le Créateur, il règne du début à la fin. Il règne sur cette création. Il est le Seigneur sur cette création. Il est sur le trône, pas nous. S'il est le Créateur, alors tout le monde, et nous,
Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Nous ne sommes pas indépendants de lui. Nous sommes les siens. Il est le propriétaire légitime, celui à qui toute créature doit la vie. Et si Dieu est le Créateur, si nous le rejetons et nous repoussons son autorité légitime, ayant enfreint à ses lois, mais quelle catastrophe, quelle chose non naturelle. L'idée que l'être humain, petite créature, se révolte contre le Créateur de l'univers depuis toute éternité, l'Éternel, c'est une absurdité, même si tout le monde le fait. Quelle catastrophe. Et donc la seule option, c'est de courir vers lui en tant que bon Créateur et de faire appel à sa miséricorde. Et la bonne nouvelle, encore une fois, de l'Évangile, c'est que cette bonne nouvelle est disponible. Ce pardon est disponible en Jésus-Christ. D'ailleurs, le Nouveau Testament affirme que Jésus, le Fils de Dieu, était là au commencement du monde. Il était avec Dieu, il était Dieu. Au commencement, tout a été fait par Jésus. Et de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans lui. Jésus est cette personne au centre. Et donc, je termine avec cela. Dieu a créé le monde, vérité de fondement, avec un début, avec facilité, avec de l'ordre, avec un sens et bon. Soyons confiants dans cette vérité. Soyons prêts à en parler avec nos amis, que Dieu règne, c'est son monde, et nous lui appartenons.